Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Africa Cosmétique, la chaîne qui vous permet de goûter aux délices de la cosmétique. Si tu es passionné comme moi de la cosmétique et que tu aimerais entreprendre ou te former en cosmétique, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que tu auras un contenu fort riche qui te permettra d'avancer très bien dans la cosmétique. Je t'invite aussi à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater sur le contenu que je partage toutes les semaines. Je t'invite également à la fin de cette vidéo, si la vidéo te plaît, à me laisser un like. Ça m'encouragera à te fournir encore plus de contenu pour pouvoir avancer dans tes projets cosmétiques. Aujourd'hui, nous allons parler du savon. Le savon est un cosmétique très utilisé dans notre quotidien, que ce soit pour le ménage, que ce soit pour notre soin corporel. Mais ici, il s'agira du savon corporel. Donc, je vais te montrer comment fabriquer ton savon depuis le chez toi dans le confort de ta maison. Tout d'abord, avant de commencer, tu devrais d'abord savoir qu'il y a un certain nombre d'intrants que tu devrais connaître avant de pouvoir fabriquer tes savons. Le premier intrant dont tu auras besoin, ce sont les huiles liquides. Ce sont tout simplement les huiles qui font les savons. Sans huile, vous ne pouvez pas faire les savons. Ensuite, nous aurons besoin aussi des beurres ou des huiles solides. Les beurres ici, c'est-à-dire tout simplement des beurres de mangue, bien le beurre de cacao, beurre de karité, toutes les huiles qui, à température basse, deviennent solides. Donc ceci, c'est ça qu'on appelle les huiles solides ou bien les beurres. Ensuite, nous aurons besoin de l'eau. Tu auras besoin de l'eau pour fabriquer ton savon également. Après, tu auras besoin aussi de la soude caustique, encore appelée, son nom chimique c'est l'hydroxyde de sodium. Ce sont là les différents intrants indispensables. En plus de ces quatre intrants là, tu auras aussi besoin des additifs. Les additifs ici, tout simplement, ce sont par exemple les parfums, fragrances ou bien ton huile essentielle que tu vas utiliser pour parfumer ton savon ou bien tout intrant qui te permettra d'ajouter un plus à ton savon. Si tu veux créer un savon réparateur par exemple, tu auras besoin du collagène. Par exemple, dans ton savon, bien tu auras besoin de l'acide hyaluronique dans ton savon. Et si tu ça dépend des vertus ou bien du problème que tu veux résoudre pour ton savon. Si tu veux créer un savon hydratant par exemple, tu pourras ajouter de l'aloe vera dans ton savon comme additif. Maintenant, ayant vu les différents intrants indispensables, maintenant je vais vous montrer les différentes étapes que vous devez suivre afin de pouvoir fabriquer votre savon. Il s'agit notamment en première étape de peser les différents intrants. Il est important ici d'avoir une balance où tu vas peser les différents intrants que j'ai cités précédemment. C'est très important parce que si tu pèses mal tes intrants, tu as de grosses chances de rater la fabrication de tes savons. Donc c'est très important de pouvoir peser tes intrants. Deuxième chose, c'est chauffer les huiles. Tu auras forcément plusieurs huiles que tu vas vouloir introduire dans ton savon. Donc, tu auras besoin donc de chauffer ces huiles afin que ces huiles deviennent homogènes et font ensemble. Parce que si tu ne les chauffes pas, il y a de gros risques que ton savon ne marche pas. Maintenant, si tu utilises une seule huile, tu peux la faire sans aucun souci. Mais tu peux également chauffer afin d'être sûr que ton huile est vraiment sans microbes, ton huile est saine. Maintenant, tu chauffes à une certaine température, il faudra chauffer dans les 70 degrés. Troisième étape, c'est préparer votre lessive de soude. La lessive de soude ici, c'est tout simplement le mélange de l'eau et de la soude caustique. Cette étape est très indispensable et très délicate. Il faut faire attention. Il faut faire attention lorsque vous allez mélanger la soude à de l'eau. Parce que la soude est un ingrédient chimique très corrosif et qui peut causer de sérieux dégâts. Parce que si vous la manipulez mal, vous pouvez vous blesser. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé lorsque vous manipulez la soude caustique ou bien lorsque vous fabriquez votre savon d'avoir des gants, si possible des verres
ou encore un tablier ou une blouse. C'est très important dans le cas où vous serez en contact direct avec la soude. Donc vous devez préparer votre lessive de soude pour la fabrication du savon. Vous mélangez simplement de l'eau à la soude. Et maintenant, autre chose très importante, lorsque vous faites la lessive de soude, n'oubliez pas de mettre la soude dans de l'eau. Je dis bien, mettez la soude dans de l'eau. Parce que si vous versez de l'eau dans la soude, ça peut créer une effervescence et la soude peut gicler sur vous et de causer de sérieux dégâts. Donc faites très attention, mettez la soude dans de l'eau. Après la préparation de ta lessive de soude, il sera important pour toi de laisser refroidir les huiles et la lessive de soude. En effet, lorsque tu as chauffé les huiles à 70 degrés, ce n'est pas à cette température-là que tu vas mélanger à la lessive de soude, parce que la lessive de soude aussi, lorsque tu vas la faire, aura une température avoisinant les 90 à 95 degrés. Donc, il sera important de les laisser refroidir pour la suite de la fabrication. Juste après, il faudra mélanger la lessive de soude à l'huile. Maintenant, une fois les huiles et la lessive de soude refroidies, il faudra les mélanger parce que ce sont ces deux mélanges-là qui te feront le savon. Donc, il est important de les laisser à température ambiante, de les mélanger à température ambiante. Donc, température tolérable, c'est à partir de 40 degrés Celsius. Et les deux, c'est-à-dire la lessive de soude et l'huile, doivent avoir strictement la même température. À défaut, on peut encore accepter une différence de 10 degrés. Prochaine étape, c'est mixer le mélange jusqu'à l'obtention de la trace. Alors la trace, c'est tout simplement la pâte qui va ressortir du mélange de la lessive de soude et de l'huile. C'est déjà ton savon. La trace, c'est déjà le savon. À partir de là, tu peux utiliser le savon pour te laver ou bien pour utiliser. Maintenant, le mélange doit se faire avec un mixeur. Soit tu utilises un mixeur et à vraiment mixer lentement, soit tu utilises une batteuse ou une spatule, ça dépend de toi. Il faudrait vraiment que la trace soit faite, et pour que la trace donne bien, il faudrait que la lessive de soude et l'huile aient la même température. Prochaine étape, c'est ajouter les additifs. D'ailleurs, tu peux ajouter les additifs dont tu auras besoin, mais tu peux ajouter ton huile essentielle, tu peux ajouter ton actif éclaircissant, tu peux ajouter ton acide rajeunissant. Tout ce dont tu as besoin s'ajoute après la trace, donc après l'obtention de ces pâtes-là. La trace, je rappelle, c'est une forme de pâte qui aura la couleur de l'huile. Donc la trace aura la couleur de ton huile. Donc c'est à ce moment-là que tu pourras ajouter les additifs à ta fabrication. Donc c'est à ce moment, c'est après l'obtention de la trace que tu pourras ajouter les additifs et mixer. Tu mixes pendant un bon bout de temps afin que les additifs puissent bien se mélanger à ta trace. La prochaine étape, c'est mouler et laisser sécher pendant 24 heures. Tu peux mouler, tu peux utiliser n'importe quel moule. Tant que le moule ne laisse pas passer l'air, ou bien le moule est perméable. Il faut que le moule soit perméable, ne laisse pas passer l'air ni l'eau. Donc, le moule que je conseille généralement, ce sont des moules en silicone parce qu'ils ne laissent pas passer l'air. Maintenant, tu peux mettre là où tu veux, dans le récipient que tu veux, afin qu'il puisse bien sécher. Et je t'invite à laisser sécher pendant 24 heures. Laisse sécher pendant 24 heures. Ne touche pas ton savon au risque de le gâter. Dernière étape, c'est découper son savon et laisser sécher pendant 7 jours. Une fois les 24 heures épuisées, ton savon sera un peu assez dur, donc tu pourras le découper et le laisser sécher au moins 7 jours. Maintenant, tu peux, comme il s'agit ici de la fabrication à froid, tu peux le laisser même jusqu'à 4 semaines pour qu'il soit encore plus dur. Donc, je t'invite à observer ces différentes étapes de fabrication qui sont les étapes de fabrication de ton savon à la saponification à froid. Donc, tu as tous les outils nécessaires pour pouvoir fabriquer ton savon dès maintenant. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et surtout à cliquer sur la cloche de notification afin de pouvoir bénéficier de chaque sortie de mes vidéos parce que je partage le contenu chaque semaine. Donc, si la vidéo t'a plu, laisse-moi un commentaire et clique sur le bouton j'aime la vidéo. Donc, je te remercie de m'avoir suivi et ciao, à la prochaine vidéo.